Le fait, la foi et l'obéissance, sujet très important pour le croyant. On va lire Romains 6, 1 à 14, qui va servir de texte de base tout au long de notre étude. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La mort de Jésus-Christ est pas seulement destinée à expier nos péchés passés, mais encore à ôter nos péchés présents. Conscient de ça, beaucoup de prédicateurs travaillent à exhorter l'Église à obéir à ce que la Bible demande, c'est très bien. Mais l'erreur qui se produit quelquefois, c'est qu'il y en a qui exhortent de telle manière, qui donnent l'impression que les croyants doivent se sanctifier par leur propre force, par exemple. Puis ils font souvent de la Nouvelle Alliance une deuxième loi, en quelque sorte. Mais n'oublions pas qu'avant d'être affranchi du péché, il faut d'abord être affranchi de la loi, nous dit l'Écriture. Il ne faut jamais perdre de vue que derrière chaque commandement de Dieu, le croyant possède désormais la grâce qui lui correspond, puis qui lui permet de le mettre en pratique. Mais il faut qu'il soit au courant de ça, il faut qu'il soit mis au courant de ça, il faut qu'il soit enseigné dans ce sens-là. Il est excessivement important de souligner ça avant de parler d'obéissance puis de sanctification à l'Église. En fait, on ne devrait jamais parler de sanctification avant d'avoir d'abord parlé de la grâce qui est en Jésus-Christ. Sinon, toutes nos exhortations risquent d'être mal interprétées. Arrivé à ce point-ci, je pense qu'il serait bon, là, avant d'aller plus loin, d'expliquer un peu c'est quoi le salut, ou plutôt la vision que j'en ai, moi. Quand on dit qu'on est sauvé, là, on est sauvé de quoi au juste, vous pensez? Être sauvé de l'enfer, bon, c'est peut-être vrai, mais c'est pas ça, c'est pas cet aspect-là que le Nouveau Testament souligne le plus. Le Nouveau Testament dit à propos de Jésus-Christ que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, en Matthieu 1, 21. Le ministère de Jésus-Christ était de sanctifier le peuple de Dieu. Puis son ministère n'a pas changé aujourd'hui. Son ministère présent dans le monde est encore de sanctifier ceux qui croient en lui. Nous autres, les croyants modernes, on fait l'erreur de séparer le salut puis la sanctification. Dans notre esprit, on fait une trop grande distinction, selon moi, là, entre être sauvé, comme on dit, puis avoir été sanctifié. Mais dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas de salut sans sanctification, puis il n'y a pas de sanctification sans salut. Le salut, c'est la sanctification. Je veux dire que le salut, c'est une porte qui s'est ouverte sur la sainteté. En nous sauvant, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir saints. Je sais que la théologie a séparé la justification puis la sanctification pour mieux les expliquer. Mais dans l'Esprit de Dieu, les deux sont une seule et même chose, une seule et même expérience. C'est important, ça, de comprendre ça. Pour les Juifs pieux là, de l'Ancien Testament, les Juifs qui aimaient vraiment Dieu puis qui essayaient de mettre la loi en pratique, là, souvent sans succès, leur vie spirituelle était devenue pas mal lourde à porter, vous savez. On voit ça en Romains 7, 21 et 24, dans ce passage-là. Paul se met dans la peau d'un Juif comme ça, puis il dit « Je trouve donc en moi cette loi
Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? On sait maintenant que cette loi dont il parle, c'était la loi du péché et de la mort dont les croyants ont été affranchis. En Romains 8:2, Paul conclut son passage en disant « La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alors on voit que dans le Seigneur, on sort de l'expérience de Romains 7, l'expérience de défaite qui est décrite là. Bon, alors la doctrine de Jésus-Christ offrait enfin aux Juifs pieux la possibilité d'arriver à la sainteté à laquelle ils aspiraient depuis si longtemps sans pouvoir y arriver. Jésus-Christ, est venu sauver l'homme du pouvoir du péché. C'est ça le salut. L'Évangile a pour but la sanctification. C'est ça le but. Alors en voulant séparer le salut et la sanctification, je pense qu'on commet une erreur des fois. En les séparant trop. En faisant ça, je pense qu'on affaiblit l'Évangile. Il y a des tout croyants qui se disent « Ah, moi je suis sauvé, puis il n'y a rien que ça qui compte. Le reste, c'est pas nécessaire de toute façon. » Le pauvre chrétien qui pense comme ça est loin de comprendre le salut, puis il est loin de marcher dans la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, de nos jours, professent être chrétiens. Ils affirment être sauvés, d'avoir eu une expérience avec Dieu, puis ils ne regardent pas le salut comme ayant un but sanctifiant du tout, mais uniquement comme un vague idéal chrétien qui est facultatif. À mon humble avis, aujourd'hui, on met une trop grande emphase sur l'acceptation de Jésus-Christ, entre guillemets, puis on néglige très souvent de dire aux gens ce que ça veut dire en réalité. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter de se sanctifier. Vouloir devenir plus saint, ça devrait être pour ça qu'on a accepté Jésus-Christ. Celui qui dit avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur, puis qui n'est pas plus saint qu'avant, ou qui n'a pas le désir de le devenir, est rien qu'un pauvre illusionné qui a juste accepté un évangile efféminé par une mauvaise théologie. Théologiquement, la justification puis la sanctification sont séparées, je suis bien d'accord avec ça. Mais comme expérience, ça ne se sépare pas. C'est pour ça que je dis qu'une personne qui n'a pas à cœur de se sanctifier a vraiment pas bien compris le salut. On voit qu'il y a quelque chose qui manque dans son expérience, là. Il est peut-être sauvé quand même, là, c'est pas moi à juger les gens, mais cette personne est vraiment rien que sur le seuil de la porte du christianisme en réalité. Certains croyants, relâchés spirituellement, aiment bien à séparer, ils l'aiment un peu trop même, à séparer la justification puis la sanctification, comme pour dire que celui qui a été justifié n'est pas obligé de se sanctifier après. C'est à se demander pourquoi certaines personnes ont accepté l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'on a accepté l'Évangile? Pourquoi ces gens-là, qui pensent comme ça, ont accepté l'Évangile? Est-ce que c'est uniquement pour échapper à l'enfer? Je m'excuse, mais si c'est juste pour ça, c'est pas une bonne raison. Jean-Baptiste reprochait exactement ça à certaines personnes en disant, en Luc 3, 7 et 8, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance. » Bon, on devrait avoir accepté Jésus-Christ par repentance de nos péchés, puis dans le but de mener une vie plus sainte, puis plaire à Dieu notre Père, pas juste pour échapper à l'enfer. Bon, je dis pas que c'est une mauvaise chose que de vouloir échapper à l'enfer. Ça peut servir de tremplin à notre salut, mais ça doit certainement pas être la seule raison pour laquelle on a voulu devenir croyant, par exemple. Alors attention, c'est possible de mettre une trop grande emphase sur la justification, puis de transmettre l'idée que l'homme n'a pas besoin de se sanctifier par après, ce qui serait une erreur grave. Sauf dans le but d'expliquer les diverses facettes de l'œuvre de Dieu, la Bible ne sépare pas la justification et la sanctification. Les deux composent le salut, puis ça ne se sépare pas dans l'Esprit de Dieu. Probablement pour nous montrer à quel point c'est important dans l'Esprit de Dieu, en 1 Corinthiens 6, 11, Paul pousse même la hardiesse jusqu'à placer la sanctification avant la justification. Le texte dit « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » En Actes 26, 18, Dieu appelle les chrétiens les sanctifiés. Alors Dieu nous sauve pour nous sanctifier. Ça fait que le chrétien qui fait juste s'asseoir sur sa justification
puis qui néglige sa sanctification, sous prétexte qu'il croit qu'il a tout reçu, là, puis qu'il n'a pas besoin de rien faire de plus, a vraiment pas une image bien claire du salut qui dit avoir accepté. Moi, je douterais je doute théoriquement du salut de des gens qui pensent comme ça. Puis je pense que si les apôtres vivaient aujourd'hui, qu'ils en feraient autant. Moi, quand j'ai compris ça, là, le salut et la sanctification, ça marche ensemble. Ça m'a fait réaliser profondément toute la responsabilité que j'avais de me secouer un petit peu, puis de travailler à devenir plus saint dans ma vie. J'avais coutume de remercier Jésus-Christ de m'avoir justifié, mais aujourd'hui je réalise qu'il est mort avant tout, pour m'ouvrir la porte de la sanctification également. Alors quand je pense à tout ce qu'il a dû souffrir pour ça, j'ai pas envie qu'il ait souffert pour rien. Quand l'apôtre Pierre a prêché son fameux sermon le jour de la Pentecôte, il ne s'est pas contenté de leur faire accepter Jésus dans leur cœur, comme on dit aujourd'hui, mais il leur a tout de suite, puis en même temps, parlé de sanctification. En Acte 2,40, il leur dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Pierre n'a pas séparé le salut et la sanctification pour la simple raison que, de façon pratique, ça ne se sépare pas. Il ne s'est pas dit, on va prêcher le salut aujourd'hui, là, puis dans 6 mois, 1 an ou 2, on va commencer à parler de sanctification. Non. En même temps, dans le même sermon, le premier sermon, un sermon évangélique. L'Écriture dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce qui veut dire qu'une personne qui ne fait pas d'effort pour se sanctifier prouve par le fait même ne pas être un vrai croyant, ou être un croyant plutôt confus. Ce qui est possible aussi. Le jour de notre salut n'a pas marqué la fin de notre expérience avec Dieu, mais seulement son commencement. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu nous a affranchis de nos péchés, puis nous a donné le pouvoir de devenir plus saints. Alors à l'avenir, quand on va annoncer l'Évangile, il va falloir bien faire comprendre aux gens que le salut, c'est aussi un appel à la sanctification, et non seulement le pardon de nos péchés ou une petite porte de secours pour échapper à l'enfer. Quelque part dans les Actes, l'apôtre Paul dit « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, et la pratique d'œuvres dignes de repentance. » Bon, revenons à notre sujet. Notre mort en Christ est un fait accompli, mais la capacité de péché de la chair est encore présente. Quand notre expérience pratique semble contredire une vérité théologique incontestable comme celle-là, comme celle que Paul a exposée aux Romains, il ne faut pas y voir une contradiction, mais plutôt un appel à nous ajuster à cette vérité-là. André Thomas Bray a écrit « La croix réduisait le condamné à une immobilité presque totale. La mort sur la croix n'est pas immédiate. Le corps lutte et résiste. Il périt graduellement. Notre vieille nature ne meurt pas tout d'un coup. Elle se débat, mais se détruit peu à peu. Si notre vieille nature demeure maintenue sur la croix, sa mort est certaine. » Fin de citation. En Romains 7, 24-25, Paul a écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Bon, quand j'étais jeune chrétien, moi je me débattais avec certains péchés, puis m'arrivait d'aller lire Romains chapitre 7, d'aller lire le passage tout entier, là. Arrivé à cet endroit-là, qui me délivrera du corps de cette mort? Je poussais moi aussi le même cri, mais j'étais frustré par la dernière partie du verset, qui disait seulement « Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». Bon, c'était bien beau, mais j'avais l'impression que Paul n'avait pas répondu à la question du tout. Je m'attendais à ce que Paul m'explique ce que j'avais à faire pour avoir la victoire sur moi-même, mais tout ce qu'il disait, c'était « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Moi, je ne voyais pas de réponse là-dedans. Aujourd'hui, je réalise, par exemple, que Paul n'aurait pas pu répondre mieux que ça. C'est juste moi qui ne comprenais pas la réponse. Paul ne dit pas quoi faire simplement parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a surtout quelque chose à croire. Au départ, du moins, il n'y a rien à faire. Avant toute chose, il faut croire dans la grâce qui nous a été apportée quand on est devenu participant de Jésus-Christ par notre nouvelle naissance. C'est ça qui est important, à prime abord. Un jour, des Juifs ont demandé à Jésus, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé d'abord. » Jean 6, 29 et 30. Alors on voit d'abord que toute la sanctification repose sur notre foi en la grâce de Jésus-Christ, puis qu'on possède maintenant qu'on est croyant. La grâce de Dieu exclut pas les efforts de sanctification, comprenez-moi bien,
Mais la grâce doit servir de base pour tout ça, avant tout. Le salut ou la sanctification s'obtiennent par la foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la résurrection de Jésus-Christ était si importante à l'intérieur de la prédication des apôtres. La résurrection de Jésus-Christ est importante parce que c'est elle qui rend la sanctification possible. Si le croyant n'est pas au clair à propos de son incorporation en Jésus-Christ, s'il comprend mal ce que c'est, ou s'il n'a pas été enseigné beaucoup, s'il n'est pas au clair quant à ça, puis à son union avec sa mort, puis à sa résurrection avec le Christ, il va essayer de se sanctifier par ses propres forces, puis il sera souvent pas mieux que s'il vivait sous la loi aussi. Il va essayer de tout faire par ses propres forces, puis il va se décourager. Mais dès que le croyant commence à réaliser, puis qu'il accepte que sa mort avec Jésus-Christ l'a libéré de l'empire du péché, en théorie, il lui reste juste à louer Dieu puis à marcher en nouveauté de vie. C'est pour ça que Jésus a dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira d'elle-même. » Dans des conditions normales, la simple connaissance de ce fait-là suffit à donner la victoire sur le péché à n'importe qui. Dans notre texte de départ, Paul avait aussi dit, « Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. » Ignorez-vous. L'ignorance des privilèges que nous procure notre union avec Jésus-Christ nous prive plus ou moins de ces privilèges-là. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'ils sont libres. Puis à cause de ce manque de connaissance-là, ils sont vaincus par le péché. Ou plutôt, ils se laissent vaincre. Oui, il y a des choses à faire pour se sanctifier, c'est sûr. C'est bien évident qu'on ne peut pas se sanctifier les deux bras et les deux pattes croisées. Mais d'abord et avant tout, il faut comprendre la base de la sanctification qui est la foi et la confiance dans le fait accompli, c'est-à-dire de notre propre mort en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a tous acquis la victoire sur le péché. Il nous reste qu'à accepter cette vérité-là, à nous réjouir, à louer Dieu, apprendre à coopérer avec la grâce qui est en Jésus-Christ, puis à marcher dans cette victoire-là. C'est tellement simple. Je pense qu'on achoppe devant la simplicité du salut et de la sanctification. Mais un animal, par exemple, qui est persuadé que la porte de sa cage est encore verrouillée, n'essaiera même pas de sortir. Il va se sentir tout aussi prisonnier qu'avant, même si en théorie il est déjà libre. On commence à comprendre pourquoi la connaissance de la vérité dont Jésus a parlé possède ce pouvoir libérateur-là. C'est la même chose pour nous autres. Cette vérité-là produit elle-même la sainteté. Avant d'exercer de la discipline dans nos vies, il faut absolument qu'on connaisse la vérité ou les privilèges que nous confère notre position en Jésus-Christ. C'est important. Notre union à la mort de Jésus-Christ nous a donné le pouvoir d'arrêter de pécher, puis notre union à sa résurrection nous a donné le pouvoir de porter les fruits de l'Esprit. C'est la double facette. Laissez-moi répéter ça encore une fois. On a tous la victoire sur le péché. L'Esprit de Christ, qui est un esprit de victoire, possédant maintenant le même esprit que Jésus-Christ en nous, on possède donc automatiquement la capacité de vaincre le péché comme lui. Le diable ne peut pas nous enlever la grâce. Il peut seulement essayer de nous convaincre qu'on ne l'a pas, ou de nous convaincre de ne pas l'écouter, c'est tout. Quand Jésus était à Gethsémani, puis qu'il résistait à la tentation de fuir la croix, il était tenté de commettre le péché de désobéissance. L'Écriture nous dit que sa sueur s'est changée en sang, tellement son combat intérieur était grand. Maintenant, le fait que notre maître était tenté si fortement, ça veut-tu dire qu'il n'y avait pas la victoire sur le péché, ça? Non. On sait que Jésus a eu la victoire sur tout péché le jour même de sa naissance. On s'imagine des fois qu'avoir la victoire sur le péché, c'est de ne plus être tenté, ou d'être tenté faiblement. On pense que parce qu'on est tenté fort, on est esclave du péché. C'est pas vrai. Beaucoup de chrétiens regardent déjà la tentation comme une défaite. Franchement, donnons-nous une petite chance, là. Il est peut-être temps pour certains d'entre nous autres de réviser un peu notre compréhension de la victoire. Il y a deux choses qu'on peut être absolument sûr dans le Seigneur. Premièrement, on va toujours être tenté. Deuxièmement, on sera jamais tenté au-delà de notre force spirituelle, c'est-à-dire de notre grâce. Avoir la victoire, puis avoir la grâce, ça exclut absolument pas les difficultés de résister à la tentation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte en disant « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché » Hébreux 12.4. Jésus a résisté jusqu'au sang à Gethsémani. Il nous a laissé un précédent. Alors ça peut arriver qu'on soit tenté très très fort par quelque chose, nous autres aussi. C'est pas
anormal. Au contraire, c'est normal. Jésus a établi la norme. Si c'était normal pour Jésus, ça l'est encore bien plus pour nous autres. Laissez-vous pas accuser par l'ennemi à cause de ça, à cause que vous vivez des tentations très fortes, ou même si vous êtes tenté depuis très longtemps par la même chose. Je ne peux pas passer en oubli le verset 5 qui suit le verset qu'on vient de lire dans l'Épître aux Hébreux, puis qui dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. » C'est curieux que ce soit là, dans le même contexte que la tentation. Ça veut dire, autrement dit, que Dieu se sert de nos tentations pour nous former spirituellement. Quand on réalise vraiment toute la dimension pratique de notre union avec Jésus-Christ, la vraie difficulté, c'est pas d'avoir la victoire sur le péché, mais c'est seulement de résister à la tentation. Dieu est compréhensif, Dieu comprend parfaitement que la chair veut retenir son péché, même très longtemps. C'est parfaitement normal d'éprouver des combats à ce niveau-là. Je ne connais pas personne aussi avancé qui peut penser être dans le Seigneur, qui n'a pas de tentation. Il n'y a rien que dans la tentation qu'on peut montrer notre attachement pour Dieu, puis faire grandir notre obéissance aussi. Alors c'est quand même positif. La tentation est un feu sanctifiant. Je ne sais pas si on réalise bien ça, que Dieu se sert de ça pour nous éduquer spirituellement, et pour nous faire grandir. Évidemment, la tentation, si on n'y résiste pas, si on pêche, ça devient un feu dévorant. La tentation à laquelle on résiste est un peu comme le feu du buisson ardent, là, qui brûlait, puis qui consumait pas le buisson, par exemple. En 1 Pierre 4,12, Pierre compare la tentation au feu d'une fournaise. Peut-être qu'en disant ça, il y avait à l'esprit la fournaise de Daniel, qui avait consumé les liens des 3 amis de Daniel, on se souvient, mais qui ne les avait pas consumés eux autres, par exemple. Plus la tentation est forte, plus le feu de la tentation est brûlant, plus notre côté charnel est consumé, et plus ça fait ressortir notre beauté spirituelle devant Dieu. Je vais même pousser la hardiesse jusqu'à dire que le feu de la tentation est nécessaire à la sanctification. Ça accomplit un travail en nous. La présence de la tentation est également le signe que Dieu a déposé en nous la grâce correspondante. Soyons certains de ça. Là où la tentation abonde, la grâce surabonde, toujours. Ce que je veux dire là va peut-être chambouler un peu l'idée que certains se sont faites, mais les grands saints sont des gens avec de grandes tentations, puis quelquefois des grands échecs aussi. Des fois, les gens, puis les médias surtout, remarquent et soulignent juste leurs échecs, mais on ne sait pas combien de victoires ils ont pu avoir à travers tout ça. Oublions pas que ceux qui commettent des plus grands péchés que nous autres ont souvent eu à subir de plus grandes tentations que nous autres également. Alors, jugeons pas trop vite. Jugeons pas trop vite. Les grandes tentations appellent les grands dons, et vice-versa. C'est Martin Luther qui a dit « Mes tentations sont devenues mes diplômes en théologie ». Alors, il y a l'élément enseignant derrière tout ça. On apprend beaucoup de choses dans les tentations, à travers nos tentations. Les gens qui ne sont pas tentés, c'est eux autres les pas normaux. Mais consolons-nous en sachant que Dieu est au contrôle, puis que s'il a permis notre entrée dans la tentation, il en a aussi prévu la sortie. Pour pouvoir résister à la tentation efficacement, il faut d'abord connaître le fait à propos de notre position en Jésus-Christ. C'est la base de tout. Dans toutes ces épîtres, Paul désigne jamais les croyants par le mot chrétien, probablement parce que c'est un terme beaucoup trop vague, là. Paul fait toujours référence aux croyants comme des hommes et des femmes qui sont en Christ. On a ça, par exemple, en Romains 16, 17, 1 Corinthiens 3, 1, 2 Corinthiens 1, 21, 5, 17, 12, 2, Galates 1, 22, Colossiens 1, 2, 1 Pierre 5, 14, etc., etc. On a ça très souvent. La doctrine de l'incorporation du croyant en Christ est certainement la plus importante de tout le christianisme. Cette doctrine-là, c'est le siège de la sanctification. Notre expérience chrétienne a commencé avec elle, puis elle va se terminer avec elle. Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, Romains 6, 5. On n'a pas à acquérir la sainteté, mais seulement à s'y conformer à celle qu'on a déjà à l'intérieur de nous autres. On n'a pas à se discipliner pour acquérir la sainteté, mais seulement on a à se discipliner pour lui obéir, c'est tout.
Un dénommé Philippi, un théologien, a écrit « Les chrétiens doivent commencer par discerner ce qu'ils sont, puis travailler à le manifester ensuite. » Ce qui s'accorde très bien avec la pensée de Paul ici. Le plus tôt que le croyant va connaître puis accepter par la foi la vérité contenue dans la doctrine de l'incorporation, mieux ça va être. J'encourage tous les chrétiens à prendre le passage qu'on a lu au début, puis à le relire, puis à le relire, puis à le relire pour eux-mêmes, puis à le méditer. Parce que c'est probablement le passage le plus important de toute la vie chrétienne. La sainteté consiste à accepter de se conformer à la grâce de Dieu qui est en nous autres. C'est aussi simple que ça. Il ne s'agit pas vraiment de devenir plus saint, non. La sainteté est déjà en nous autres. La Bible dit que Dieu nous a sanctifiés. Alors, à moins que Dieu mente, on est déjà saint. Pas seulement en théorie ou en position, là. Romains 5,19 nous dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Pas rien qu'en théorie, on sait que c'est pour vrai. Hein? De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Pas rien qu'en théorie non plus. La justification, c'est beaucoup plus qu'avoir seulement été déclaré juste. Mais c'est d'avoir été rendu juste également. Beaucoup de chrétiens ne réalisent pas ça. Dieu n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il a aussi créé un nouvel homme juste en nous. C'est pour ça que l'Écriture nous appelle sans cesse à obéir à cette tendance juste-là qui est en nous autres. On est une nouvelle créature, et pas seulement en théorie. Ça, la théologie, c'est bon à rien si ça n'a pas de côté pratique, vous savez. Heureusement, le fait qu'on a été rendu juste, qu'on a été justifié, ça veut dire quelque chose. Moi, une justification qui est juste positionnelle, qui a aucune conséquence pratique dans ma vie, je veux dire, ça m'aide pas beaucoup, ça. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'Écriture nous dit ici qu'on a été justifié, c'est-à-dire qu'on a été rendu juste aussi. En plus d'être déclaré juste, on a été rendu juste bel et bien. Quand la connaissance est arrivée dans le cœur du croyant, à propos de ça, la sanctification devient alors une question d'obéissance. Tout ce qui nous manque, c'est d'apprendre à être soumis et obéissant à l'Esprit Saint qui nous habite. Il est là le cœur du problème. En Galates 3, 27, Paul dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Paul ne parle pas vraiment du baptême d'eau, mais de la réalité qui est derrière, et qui est l'incorporation du croyant en Jésus-Christ. Cette grande vérité-là nous donne un immense privilège, qui est celui-ci. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, en Romains 6, 14. Le baptême en Christ, c'est le cœur même du christianisme. Cette victoire-là nous est possible grâce à notre union avec lui. Le péché a plus de pouvoir sur nous autres parce que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, Romains 6, 9. Son histoire est devenue notre histoire, pour employer l'expression de Watchman Nee. Comme la mort a plus de pouvoir sur Jésus-Christ, eh bien le péché a plus de pouvoir sur le croyant. Romains 6,14 nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir ou d'empire sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Bon, le pouvoir dont il est question fait référence à l'autorité du péché, c'est-à-dire de sa puissance à dominer nos pensées et notre volonté. Le péché essaie encore de faire son boss, c'est sûr, mais il l'est plus, par exemple. Il l'est plus du tout. L'affranchissement du péché, c'est un fait accompli. On a ça très clairement en Romains 6, 18, Romains 6, 22, Romains 8, 2, Galates 5, 1. Je me souviens du jour où j'ai réalisé ça pour la première fois. J'ai eu l'impression que des ailes m'étaient poussées dans le dos tellement je me sentais libéré. Que le péché a plus de pouvoir sur nous autres, ça veut dire qu'il n'a plus la force qu'il avait avant. Il n'a plus la force de s'imposer en maître de notre vie. Il n'a plus la force de s'imposer malgré notre volonté, parce que notre union avec Jésus-Christ nous a donné un esprit plus fort que le péché, que la tentation. Romains 8.2 dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » La loi du péché est encore en action à l'intérieur du croyant. Mais il est bien important de comprendre que la loi de la grâce qui habite en nous autres est plus grande que la loi du péché. C'est ça qui est un peu comme la force du réacteur d'une fusée là, qui s'élève du sol. La poussée du réacteur est plus forte que l'attraction terrestre. C'est ça qui permet à la fusée de se dégager de cette force opposée-là. La loi de la gravité ne disparaît pas.
Elle est simplement vaincue par une force plus grande. Je pense qu'on a tous réalisé que dans nos vies, la loi du péché n'a pas été anéantie. C'est plutôt la puissance du péché à imposer sa domination qui l'a été. Il ne faut pas se tromper, là. Galates 5,24 dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » La définition du mot « passion », c'est « vive inclination vers un objet que l'on poursuit, auquel on s'attache de toutes ses forces. » Bon, Paul ne demande pas aux croyants de faire des efforts pour se crucifier eux-mêmes dans notre texte ici, là, en s'imposant discipline et abstinence pour contenir leur convoitise. Il nous dit ici que la chair du croyant a déjà été crucifiée. Oui, ça va prendre de la discipline puis de l'abstinence, mais il faut s'appuyer d'abord sur cette vérité-là avant de l'utiliser. Il faut savoir, premièrement, que toute notre discipline puis nos efforts servent à rien sans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ, puis auquel il faut qu'on ait connaissance. La raison pour laquelle beaucoup de croyants courent sur place puis demeurent perpétuellement dans les chaînes du même péché, c'est souvent parce qu'ils ont été séduits. Des fois, ça fait notre affaire de croire que le péché ou la tentation est plus forte que nous autres. Ça nous justifie un peu de pratiquer encore. Bon, personne n'est à l'abri de ce genre de problème-là. Là. Je suis pas en train de condamner les gens qui popotent dans cette sorte de combat-là. Il y a quelque chose qu'aucun chrétien devrait ignorer, c'est que le péché possède bel et bien un pouvoir de séduction bien réel. Le péché, c'est comme un chat là, qui se frôle sur nos jambes et qui essaie de se faire prendre. Là. Le péché essaie de séduire le croyant en lui disant que le péché est moins grave qu'il en a l'air, puis que ses convoitises sont plus fortes que lui, puis que ça ne sert à rien d'y résister. Saint Augustin a dit « Avant que Dieu puisse nous délivrer, nous devons d'abord cesser de nous séduire nous-mêmes. » Il faut sortir de ça, parce que ça, c'est des mensonges. Romains 6,2 nous dit « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Bon, nous autres, on se demande comment on pourrait avoir la victoire sur le péché, mais Paul a plutôt l'air de se demander comment on ferait pour ne pas l'avoir maintenant qu'on est dans Jésus-Christ. L'abandon du péché est en fait devenu juste une formalité qu'on doit remplir. Cesser de pécher, c'est devenu juste une question de foi en réalité, de renoncement puis d'obéissance de notre part. Certains croyants ont l'impression que c'est le pouvoir du péché qui surabonde dans leur vie, et pas la grâce, comme le dit l'Écriture. Bon, c'est la chair qui nous envoie ce genre de faux message-là. Là. Mais notre difficulté à vivre une vie au-dessus du péché vient pas du fait qu'on n'a pas la victoire, mais du fait qu'on s'en prévaut pas avec assez de détermination ou assez de foi. C'est pas que le péché soit plus fort que nous autres. On est souvent séduit puis amené à croire que le péché est plus fort que nous autres. C'est le péché qui est plus fort. C'est pas pareil, ça. Chaque péché nécessite une complicité de notre part, puis l'ennemi le sait bien. Alors, s'il réussit à nous faire croire que le péché est quelque chose qui est plus fort que nous autres, c'est précisément à ce moment-là qu'il le devient. Romains 6,16 nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant comme esclave, vous êtes esclave? » Bon, celui qui se livre est vaincu. On ne devient pas esclave du péché parce qu'il est plus fort que nous autres, mais parce qu'on s'avoue vaincu nous autres mêmes à un moment donné. Le péché est jamais plus fort que le Christ. Puis étant donné qu'on est en lui, alors sa grâce est devenue la nôtre. C'est excessivement important de saisir ça. Ça veut dire, les amis, résistons à la tentation parce qu'on a la force de vaincre. C'est une bonne nouvelle. Le plus grand mensonge, puis le plus efficace aussi de l'ennemi, c'est de faire croire aux enfants de Dieu qui sont encore esclaves du péché. L'ennemi doit obligatoirement nous convaincre d'esclavage s'il veut conserver son empire sur nous autres. Quand il y a un chrétien qui croit ce mensonge-là, bon, aussitôt qu'il va être tenté un petit peu plus fort que d'habitude, il va se dire « Ah, ça sert à rien, je suis pas capable. » Il va baisser les bras, puis il va tomber dans la passivité à l'égard de sa sanctification. Il va céder à la voix de ses convoitises à chaque fois qu'il va être tenté un peu fort, comme si on n'avait jamais été libéré. Tout ça parce qu'il croit que c'est un combat perdu d'avance, mais c'est tout à fait faux. Si un croyant n'a pas la victoire, c'est premièrement parce que l'ennemi l'a persuadé qu'il ne l'a pas. Il faut savoir que la chair est autoritaire par nature. C'est-à-dire qu'elle essaie toujours de se donner plus d'autorité dans nos vies qu'elle en a réellement. L'ennemi utilise beaucoup ça. La chair essaie toujours d'imposer sa volonté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, dans ma vie, je l'ai remarqué. Mais la grâce qui est en Jésus-Christ a vaincu son autorité, par exemple. La puissance de conviction de la chair repose sur son habileté à nous mentir, puis à s'imposer. On va essayer de le faire, en tout cas.
En Éphésiens 4,22, ça dit eut égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Pendant longtemps, moi, il m'était impossible d'accepter la simple vérité qui nous est enseignée dans notre texte du départ, à propos de notre libération totale de l'empire du péché, due à notre position en Christ. Puis je sais qu'il y a pas mal de chrétiens dans ce cas-là aussi. Bon, ce qui facilite pas les choses, c'est que notre chair arrête pas de nous transmettre un faux message, de nous tromper, comme le dit notre texte. La tentation essaie toujours de nous inspirer un sentiment d'esclavage. La tentation, c'est rien qu'un mensonge, dans le fond. C'est une tentative du péché pour reprendre la puissance que le Christ lui a enlevée. C'est pour ça que Paul nous dit que nos convoitises sont trompeuses, ou menteuses, si vous préférez. C'est Watchman Nee qui a dit que le péché était un tyran détrôné, qui cherchait sans cesse à reconquérir son trône. Je peux rien que dire amen à ça. C'était très, très vrai. Un jour, il y avait un chrétien qui avait été libéré de la convoitise pendant une longue période. Mais un beau jour, l'ennemi est revenu le tenter, évidemment, avec ce péché-là. Le pauvre chrétien priait et il disait à Dieu comment il sentait monter en lui cette convoitise incontrôlable-là, entre guillemets. Le lendemain, à la même heure à peu près, il priait encore puis il confessait encore qu'il ressentait que ses convoitises semblaient devenir de plus en plus fortes puis qu'il pourrait certainement plus résister encore bien longtemps. Bon, plus il parlait de la puissance de ce péché-là en lui, plus la convoitise semblait prendre de l'empire sur lui, évidemment. Plus il se mettait à croire en la puissance de ses convoitises, plus il prenait de l'ampleur, puis plus il se sentait lié, puis plus l'envie de pécher devenait irrésistible. Ce croyant-là avait manqué de foi en l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est aussi simple que ça. Il avait eu plus de foi dans la puissance du péché qu'en la puissance de l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'il perdait du terrain. C'est peut-être pour ça qu'on en perd, nous autres aussi. Il fixait les yeux sur la tentation, au lieu de les fixer sur la vérité à propos de sa libération en Jésus-Christ. C'est exactement notre problème à tous, je pense. J'ai vécu un peu la même chose, moi aussi, à plusieurs reprises. Mais à chaque fois que l'Esprit de Dieu m'a fait réaliser de nouveau cette vérité-là dans ma vie, que j'étais libre en Jésus-Christ, j'expérimentais toujours, tout d'un coup, une grande liberté. Puis la puissance de mes convoitises était vaincue, je le sentais bien. Il faut savoir que les tentations demeurent toujours. Mais la puissance d'induction en esclavage a vraiment été brisée en Jésus-Christ. On peut se réjouir de ça. Puis accepter ça surtout. On est déjà dans la forteresse, autrement dit. On n'a pas à conquérir la victoire, mais simplement à défendre la victoire qu'on possède déjà par notre position en Christ. Notre ennemi, là, c'est pas le péché. C'est la séduction qui est derrière le péché, comprenez-vous? L'Écriture atteste qu'on a déjà été sanctifié en Jésus-Christ. On a ça en 1 Corinthiens 6,11 qui dit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » C'est écrit au passé, ça. C'est déjà accompli. Aussi étrange que ça puisse paraître, le croyant n'a même pas à acquérir la sainteté, mais de la conserver en la défendant contre les tentations, parce qu'il l'a déjà. Quand on dit qu'on devient plus saint, en fait, on veut dire qu'on déterre toujours un peu plus ce qu'on est déjà, en réalité. On ne devient pas vraiment plus saint. On devient seulement plus obéissant à la grâce, c'est tout. C'est notre obéissance à la grâce qui va libérer la vie de Jésus-Christ qui est en nous autres. Dans son commentaire sur l'Épître aux Romains, Frédéric Godet a écrit « Il ne faut plus vous voir tel que vous êtes naturellement, esclave du péché, mort à Dieu. Il faut vous envisager tel que vous êtes en Christ, comme je viens de vous l'exposer, mort au péché, vivant pour Dieu. » Le croyant possède un moi nouveau. La question n'est pas « deviens ce que tu dois être », mais « deviens ce que tu es ». Fin de citation. En Tite 1.1, Paul a parlé de la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Bon, la traduction des moines de Maretsu a rendu ce texte-là par la connaissance de la vérité qui conduit à la piété. Alors, la connaissance de la vérité est très importante. C'est elle qui nous libère et qui nous conduit à la piété, à la sainteté. Puis ce texte-là se rapproche beaucoup des paroles de Paul qui nous exhorte ailleurs à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4.24. Romains 6.11 nous dit « Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché. Regardez-vous comme morts, dit Paul. Comment? Eh bien, avec les yeux de la foi, simplement.
La parole vivante rend le terme « regardez-vous » par « considérez-vous » comme mort. En d'autres mots, Paul nous dit « considérez-vous libre du péché, considérez que c'est une affaire classée ». Paul ne suggère pas ici du tout de faire un exercice mental. Il demande simplement aux croyants d'accepter le fait que leur mort au péché est déjà une chose accomplie par Jésus-Christ. La foi qu'on a eue en Jésus-Christ nous a elle-même placés en lui. On n'a aucun effort à faire pour ça. Notre conformité avec la mort et la résurrection de Jésus exerce elle-même un ministère dans notre vie. Il ne s'agit pas de s'auto-suggestionner ou de faire des efforts de compréhension dans ce sens-là, mais on doit simplement accepter cette vérité-là. C'est tout, c'est aussi simple que ça. L'accepter par la foi et de nous en réjouir. La seule difficulté qui peut s'élever en obstacle dans notre vie, dans notre voyage vers la sainteté, comme je l'ai dit tantôt, c'est la séduction du péché ou le mensonge que la chair exerce peut-être sur nous autres encore. Je pense que Dieu nous demande de nous repentir de notre incrédulité à l'égard de cette grande vérité-là, puis d'embrasser la vérité, puis de nous en réjouir. La nouvelle naissance est dans plusieurs cas accompagnée par certains sentiments agréables. On a tous passé par là, hein? Puis ces sentiments-là témoignent qu'elle a eu lieu, que notre conversion a eu lieu, que la nouvelle naissance a eu lieu. Mais la nouvelle naissance n'est pas en elle-même un sentiment. La nouvelle naissance, c'est un fait qui s'est produit dans l'histoire. La nouvelle naissance, c'est un changement d'ancêtre, en quelque sorte, qu'on a vécu. Un changement d'hérédité. On sait que l'hérédité est à la base de tous nos problèmes. Pierre a écrit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères ». En 1 Pierre 1,18. Mais à notre nouvelle naissance, on a reçu une nouvelle hérédité. On avait celle d'Adam, on l'a encore d'ailleurs, là, mais on a aussi maintenant celle de Jésus-Christ. Dieu nous a donné cette nouvelle hérédité-là pour que notre ancienne hérédité soit graduellement engloutie par elle. Romains 8,12 dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair, ou selon sa volonté, la volonté de la chair. » Paul nous dit ici que les croyants sont absolument pas obligés de pécher, en d'autres mots. Croire que le péché est plus fort que nous autres, c'est l'erreur fatale qui nous condamne à demeurer dans le péché, qu'à nous rendre malheureux. L'Écriture dit clairement qu'on a été affranchis du péché, alors toute voix qui nous dit le contraire vient obligatoirement de l'ennemi. En 2 Corinthiens 12,9, Paul nous dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Bon, durant ce temps d'épreuve-là, Paul n'avait pas l'air d'être conscient de la présence de la grâce qu'il avait, puisqu'il a prié pour ça. Quand Paul a demandé de la grâce, Dieu n'a pas dit « Bouge pas, mon Paul, je t'en envoie une boîte tout de suite. » Non, le langage que Dieu emploie ici indique bien que la grâce était déjà là. Paul devait seulement apprendre à croire en elle, à s'appuyer sur elle, à s'en prévaloir, puis à tirer d'elle la force dont il avait besoin. Dieu lui a simplement rappelé, en fait, que la grâce qu'il avait déjà était suffisante. Quand il était en train de prier, là, lors de son agonie à Gethsémani, Jésus n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait de la grâce à revendre non plus. Il faut qu'on réalise une chose. La grâce ne rend pas les choses nécessairement faciles, mais elle les rend possibles, par exemple. Dieu se contente souvent de nous rappeler que c'est pas d'une plus grande quantité de grâce qu'on a besoin, mais d'une plus grande obéissance à celle qu'on a. Quand il y a un problème de péché dans nos vies, il ne s'agit jamais d'un manque de grâce. Soyez certains de ça. Quand il y a un problème de ce côté-là, il est bien plus sage de chercher la faille de notre côté, plutôt que de commencer à accuser Dieu de manquer à ses devoirs. Dieu a dit à Paul que sa grâce était suffisante, pas irrésistible. En réalité, c'est pas plus de grâce qu'on a besoin, mais plus d'obéissance, de soumission. Avoir la grâce, ça ne signifie pas qu'on va flotter sur un nuage, là, au point de ne plus être conscient des pressions, des difficultés ou des tentations. Comme à Paul, Dieu a donné à tous les croyants une grâce suffisante. Il faut comprendre que la grâce ne nous a pas été donnée pour nous empêcher de vivre selon la chair, mais pour nous permettre de vivre selon l'esprit, si on le désire vraiment très fort. On s'est souvent imaginé à tort que la grâce de Dieu était comme une force mystérieuse là, qui nous faisait accomplir la volonté de Dieu sans aucun effort de notre part, puis qui était supposé nous rendre libres du péché sans difficulté, puis qui nous libérait même de toute tentation. Bon, je suis prêt à concéder que certains croyants
à certains moments de leur vie, ont vécu des expériences glorieuses avec la grâce de Dieu, puis qui pouvaient ressembler à ça, là, flotter sur un petit nuage, mais de façon générale, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours. Comme si l'homme, si c'était le cas, là, si la grâce de Dieu nous portait toujours comme ça, là, facilement, là, mais l'homme n'aurait plus aucune responsabilité dans sa propre sanctification, puis ça ferait pas tellement de sens avec le reste des Écritures. Bon, rêvons pas, là. Si l'homme ne devait pas coopérer plus que ça avec Dieu, on ne serait pas des enfants de Dieu, mais tout juste des objets de Dieu. Hein? Dieu veut plus que des machines. Il veut des enfants qui le suivent, qui se sanctifient de leur libre choix. Puis où serait le libre choix si la grâce faisait tout le travail à notre place? Sans coopération de notre part, sans difficulté, sans tentation. On ne pourrait jamais prouver notre attachement ou notre fidélité à Dieu. Puis c'est un peu ça qu'on est appelé à faire, maintenant qu'on est sauvé. Nos efforts de sanctification prouvent notre amour pour Dieu, prouvent notre fidélité envers lui. Ils prouvent, devrais-je dire, notre fidélité. C'est dur de renoncer à nos péchés. Dieu comprend parfaitement ça. Mais son appel à la sainteté demeure inchangé. Nos efforts de sanctification prouvent aussi qu'on est croyant, parce que les faux chrétiens font absolument pas d'efforts pour se sanctifier. Pour moi, la preuve la plus convaincante que personne est vraiment un enfant de Dieu, c'est pas qu'elle possède toutes les bonnes croyances théologiques, toutes les bonnes doctrines, mais c'est son désir, puis ses efforts pour ressembler à Dieu. Romains 8,14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » En d'autres mots, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit à travailler à leur sanctification, puis à devenir plus saints, puis à poursuivre ce qui est agréable à Dieu, prouvent qu'ils sont des fils de Dieu, par le fait même. C'est ça que le verset veut dire. L'aspiration du cœur vers la sainteté, c'est la plus évidente preuve du salut d'une personne. La grâce de Dieu ne travaille pas sans nous. Le croyant doit coopérer avec elle. La grâce de Dieu dépassera jamais les limites qu'on va nous-mêmes lui assigner par notre volonté. La grâce que Dieu nous a donnée est toujours suffisante. Si elle manque parfois de réalité à nos sens, c'est peut-être parce qu'on néglige la reconnaître, ou de nous appuyer sur elle par la foi, ou de cultiver ou de profiter des moyens de grâce que Dieu a mis à notre disposition pour alimenter cette grâce-là. La grâce, c'est comme de l'argent en banque. Même si on ne la voit pas, là, elle est là quand même. Faut s'appuyer là-dessus. On ne peut pas vraiment faire grandir la grâce, mais il y a par contre plusieurs moyens par lesquels on peut grandir en elle, par exemple, soit par la prière, le jeûne, la communion fraternelle, les assemblées, l'étude de la parole de Dieu, etc. Toutes ces choses-là augmentent la foi puis la confiance qu'on a en la grâce, puis nous rendent plus sensibles à elle. Les moyens de grâce sont d'excellents moyens pour nourrir notre foi de façon à rendre l'œuvre de la grâce en nous-mêmes plus réelle, donc plus efficace aussi. Romains 6,13 nous dit « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. » Il y a un certain proverbe qui dit « Lorsqu'on ne peut pas vaincre, on se ligue. » C'est malheureusement ce qu'on fait trop souvent. En disant « Ne livrez pas vos membres au péché », l'apôtre Paul veut dire « Rebellez-vous contre les tentations du péché à dominer encore sur vous autres. » Je suis persuadé que nous autres les croyants, on cède puis on se livre beaucoup trop facilement. Laissons aucun homme ni aucun démon nous suggérer que la vérité enseignée dans Romains chapitre 6 ne fonctionne pas. C'est forcément notre foi dans la vérité qui est défectueuse, ou c'est la qualité de notre renoncement au péché qui l'est. L'œuvre de Christ est parfaite et efficace. Là, je veux dire dans des conditions normales, bien entendu. Comme je l'ai déjà dit, au début de cette série-là, si tu n'es pas marié, par exemple, puis que tu es tenté par le sexe opposé, ben avant tout, ton problème, c'est un problème physique. Ce n'est pas un problème spirituel. Alors, prie Dieu pour qu'il te donne un époux ou une épouse avant de faire n'importe quoi d'autre. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont un problème avec la colère. Bon, ils essaient de contenir leur colère, puis ça marche pas. Ben oui, mais ton problème, c'est peut-être pas un problème de tempérament non plus. Ton vrai problème, c'est peut-être pas la colère, c'est peut-être la dépression. L'irritation, c'est souvent juste le fruit de la dépression. Je sais de quoi je parle, parce que c'est malheureusement une de mes faiblesses. Mais j'ai réalisé que quand je traitais la cause de la dépression, comme la fatigue, l'inquiétude ou la frustration, mon problème d'irritation disparaissait tout seul. Alors, il faut être psychologue un peu des fois avec nous autres mêmes. Alors, Romains chapitre 6 nous dit comment traiter les péchés qui sont inhérents à la chair, ou qui découlent directement d'une activité charnelle.
C'est pour ça qu'il est bien important de découvrir la vraie source de nos problèmes avant de commencer à les traiter, là. Romains 6,12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. La traduction King James de la Bible a rendu ce texte-là de la façon suivante. Ne laissez donc pas le péché régner. Le mot régner veut dire quoi exactement? On en a un bon exemple en la personne du centenier dans Luc 7,8. J'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un va et il va, je dis à l'autre viens et il vient, à mon serviteur fais cela et il le fait, c'est ça régner. En d'autres mots, la relation du non-croyant envers le péché là, est à peu près la même que celle d'un serviteur envers son maître. Le serviteur pourrait toujours choisir de ne pas obéir, mais ça serait pas mal difficile à cause des pressions que son maître ferait sur lui, là. Mais Jésus-Christ a maintenant renversé cette situation-là. La grâce est appelée à jouer le même rôle que le péché jouait auparavant, c'est-à-dire à exercer une puissance plus grande que tout le reste sur notre volonté. Théoriquement, Jésus-Christ a réglé la question du péché puis nous a donné la possibilité de jouir d'une victoire instantanée sur le péché dans nos vies. J'ai pas dit qu'on ne sera jamais plus tenté, mais on va avoir la force de résister à la tentation, par exemple, ça c'est un fait. Franchement parler, si notre sanctification prend du temps, c'est à cause de notre faiblesse à obéir à la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ, là, péchait pas, c'est pas parce qu'il était Dieu. C'est parce que le second chapitre aux Philippiens nous dit qu'il s'est dépouillé de tous ses attributs divins en venant dans le monde. Alors, si Jésus-Christ péchait pas, c'est parce qu'il avait l'Esprit Saint en lui, puis surtout parce qu'il lui était obéissant, cet esprit-là, à 100%. Maintenant, on a reçu le même esprit que Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise bien ça? Il nous reste juste à développer la même obéissance. Ce qui n'est pas évident tout de suite. 1 Pierre 1,22 dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant, encore une fois, à la vérité. » Pierre prend pour acquis que ses lecteurs ont déjà accepté tous les privilèges de leur union avec Christ. Suite à ça, la sanctification devient une question d'obéissance et de soumission à la sainteté qui est déjà en nous autres. Romains 6,13 nous dit « Donnez-vous vous-même à Dieu. » Le mot grec traduit par le verbe « se donner » veut dire se présenter, fléchir, céder, se rendre, capituler, s'offrir, se soumettre. Se donner exprime l'idée d'une reddition. C'est d'ailleurs ce que l'Écriture nous exhorte à faire à plusieurs endroits aussi. En 1 Pierre 1,2, Pierre dit « À ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. » Encore une fois, le même mot qui revient. La conversion, c'est accepter de faire mourir notre propre rébellion, puis c'est un engagement à mener une vie d'obéissance envers Dieu. En fin de compte, on découvre que le chrétien, c'est quelqu'un qui a pris devant Dieu la résolution de devenir obéissant à l'esprit de la sainteté, qui est venu l'habiter. La sanctification, c'est une question de soumission et d'obéissance à l'Esprit Saint. À beaucoup d'endroits, tout au long des Écritures, on rappelle la responsabilité de l'obéissance aux croyants. Romains 1,5, Romains 6, 12 à 19, 2 Corinthiens 2, 9, Galates 5, 7, Philippiens 2, 12, 2 Thessaloniciens 3, 14, 1 Pierre 1, 12, 1 Pierre 1, 14, 1 Pierre 1, 22, 1 Pierre 3, 1. C'est tous des versets qui soulignent l'obéissance. Alors, l'obéissance joue un rôle très, très important dans la vie chrétienne. Galates 5, 7 nous dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité, encore une fois. » Romains 6, 17 Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Bon, Paul loue les croyants de Rome ici pour leur obéissance et leur esprit de coopération avec la vérité de Dieu. La règle de doctrine en question, mais c'est celle dont Paul vient juste lui-même d'exposer de Romains 6, 1 à 14, puis qui constituait notre texte du début, là. Sous l'Ancien Testament, la plupart des gens obéissaient à la loi parce qu'ils se sentaient plus ou moins obligés de le faire, parce qu'il y avait des conséquences s'ils ne le faisaient pas. Mais sur le Nouveau Testament, le croyant obéit de cœur. Obéir de cœur, ça veut dire faire quelque chose volontairement, avec docilité, et non plus par crainte d'un châtiment, mais parce qu'on a en nous-mêmes le désir d'être plus saint. Faire quelque chose de cœur ou de bon cœur veut dire faire quelque chose avec joie et non plus par contrainte. C'est une des différences fondamentales entre marcher selon la loi et selon l'esprit. Bon, la loi exigeait l'obéissance au commandement, tandis que le christianisme conduit le croyant à obéir à la grâce qui se trouve derrière les commandements.
La grâce de Dieu travaille toujours pour produire en nous autres une obéissance volontaire. L'esprit de l'obéissance a plus de valeur que l'obéissance légale. Il faut comprendre ça. Tout retard à la délivrance du péché est dû soit à un manque de connaissance et de foi dans cette vérité-là, soit à une difficulté de renoncement au péché, aussi de la part du croyant. C'est d'ailleurs de ce deuxième problème-là que Paul parle dans la seconde moitié du chapitre 6 de Romains. En Romains chapitre 6, l'apôtre Paul donne seulement deux raisons, en fait, au problème de la présence du péché dans la vie des croyants. Premièrement, l'ignorance de la vérité à propos de l'immense privilège qu'ils ont eu en Jésus-Christ d'être affranchis du péché, qui est décrit de Romains 6, 1 à 14, puis qui constitue la première moitié du chapitre. Puis il y a aussi le manque de soumission à cette vérité-là. Puis la difficulté de renoncement au péché qui est décrit dans le reste du chapitre. Alors, en Colossiens 3, 5, on nous dit « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, etc. » Bon, pour faire mourir le péché, il suffit premièrement d'accepter la vérité décrite en Romains, chapitre 6, 1 à 14, puis de renoncer à notre péché, de prendre nos responsabilités, puis de vivre conformément à elles. Dieu a déjà placé l'obéissance dans le cœur de tout croyant, ce qui est encourageant. Il suffit juste maintenant de faire courber notre volonté, puis de suivre notre penchant spirituel. Galates 6, 8, 9 nous dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si on n'obéit pas à la grâce, si on ne se discipline pas pour obéir à Jésus-Christ, on va obéir à notre chair, puis on va sécher. C'est ça la vérité. L'obéissance à l'esprit de la grâce, c'est la seule façon de grandir dans le Seigneur. Pour finir, laissez-moi répéter la même exhortation que Paul a fait aux Romains, à la fin du chapitre 6, spécialement les versets 16 à 19. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. On voit que c'est une question de soumission, d'obéissance, là encore une fois. Je pense qu'en lisant et en relisant ces quelques versets-là qu'on vient de lire, tout en les laissant pénétrer en nous autres, là, on va trouver un puissant encouragement. Puis on va découvrir en nous autres de nouvelles forces pour obéir à Dieu. On va découvrir avec joie puis avec louange que la sainteté nous a vraiment été donnée par Jésus-Christ. Amen.